Bienvenue à cette capsule mathématique portera sur la notation scientifique. Je vous invite à prendre votre document maintenant à la page numéro 3, si je ne me trompe pas. Ouais, on va aller à la page numéro 3. Donc, la notation scientifique, à quoi ça sert? C'est un petit peu marqué ici. Excusez. Alors, la notation scientifique est utile pour exprimer des très grands nombres ou des très petits nombres. Donc, les très grands nombres, souvent, on va penser à des nombres qui ont référence à l'univers, à l'espace, où les distances sont tellement grandes qu'on manque à un moment donné de chiffres pour représenter les différentes distances. Donc, on utilise la notation scientifique pour ce faire. Puis, aussi, en notation scientifique, on peut exprimer des chiffres très petits, comme exemple, je ne sais pas, ça pourrait être le poids d'un cheveu en kilogrammes. Alors, c'est tellement petit que j'aurai un nombre avec un paquet de zéros après ma virgule, dans ma partie décimale. Et à un moment donné, ça devient un peu compliqué de l'exprimer de cette façon-ci. Donc, on utilise la notation scientifique. La notation scientifique a toujours le même format. Donc, d'abord, elle est construite à partir d'un nombre... oups, le crayon écrivait un petit peu trop gros. Un premier terme ici qui va être un nombre supérieur ou égal à 1, mais inférieur à 10. Alors, moi, je l'écris comme ça, là, entre 1 et 10. Ces symboles-là, vous ne les avez pas encore tout à fait vus, mais ici, ça veut dire que le 10 ne peut pas être inférieur à 10, ça veut dire que ça ne peut pas être 10. Il faut que ce soit entre 1 et 9,9, en fait. Ce nombre-là va toujours être multiplié par une base 10, et l'exposant ici va représenter mon nombre de bonnes virgules. On va se comprendre comme ça. Exemple d'une notation scientifique, la distance entre la Terre et le Soleil est 1,5 fois 10 à la 8 km. C'est vraiment le bon nombre. Alors, petite parenthèse, souvent il y a des élèves qui partent dans la Lune, qui prennent leur calculatrice et qui se mettent à additionner ou multiplier un paquet de nombres ensemble, jusqu'à temps que leur calculatrice leur dise ben, il n'y a plus assez de place sur l'écran de la calculatrice pour écrire la réponse. Alors, je vais changer la réponse qui est écrite en nombre décimal. Je vais changer son mode d'expression. Je vais l'écrire en notation scientifique. Alors, c'est pour ça que vous ne compreniez pas vraiment ce qui était marqué sur votre calculatrice. Ben, c'était une notation scientifique que votre calculatrice vous donnait. On va prendre la page suivante. On est à la page 4. Alors, deux exemples de ça. Donc, voici une notation scientifique. Puis si on prend le temps de calculer 10 à la 6, ben 10 à la 6, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça veut dire que ça donne 1 million. Puis 1 million fois 4, quelque chose, ben ça va donner un nombre très gros. OK? Alors, on s'attend à obtenir un nombre très gros. Par contre, au lieu d'avoir à pitonner sur notre calculatrice, on peut simplement appliquer le calcul suivant, c'est-à-dire on recopie le nombre en question et on considère qu'on doit faire 6 bonds de virgule. Alors, étant donné que le chiffre 6 est un nombre positif, est un exposant positif, on va tasser vers la droite. Alors, 6 bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voici. On remplit avec des zéros. Et j'obtiens donc mon nombre qui est 4 658 000 kilomètres. C'est la distance qu'on voulait représenter. Ce chiffre-ci, ou la notation scientifique qui est au début, ça représente la même chose. Si l'exposant est négatif, comme dans l'exemple suivant ici, alors lorsque l'exposant va être négatif, c'est que nos bonnes virgules, on va les faire vers la gauche. On recopie le nombre, 4,658, et on fait nos bonds à gauche. 1, 2, 3, j'écris ma virgule. Je vais juste recommencer mes bonds parce que ça porte à confusion un petit peu ici. Alors, j'ai dit 3 bonds à gauche. 1, 2, 3. Je remplis avec des zéros. Et devant la virgule, il y a toujours un défaut qui est là, un zéro qui est là par défaut. Pardon. Ça donne donc le nombre suivant, 0,00465 8, et on parle encore de kilomètres ici. Donc, le nombre que j'encadre présentement équivaut ou représente la même chose que ce qui est marqué ici en notation scientifique. Donc, on l'a fait d'un sens.
Il faut être capable maintenant de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, comme le deuxième exemple au bas de votre page, cette fois-ci, je vous donne le nombre en notation décimale, en nombre à virgule, comme c'est le cas ici et là, et je veux que vous me le transformiez en notation scientifique. Alors, le format, le moule de la notation scientifique est toujours le même. C'est un nombre compris entre 1 et 9,9999 fois 10, exposant quelque chose. Alors, quel est l'endroit présentement où ma virgule se situe? Elle se situe à la toute fin ici, après le 7. Quel est le seul endroit où je pourrais mettre ma virgule? Je pourrais la déplacer pour que j'ai un nombre qui soit compris entre 1 et 9,999. Si je fais une tentative, de venir placer ma virgule, supposons ici, après le 8, j'obtiendrai 5458. 5458, est-ce que c'est un nombre qui respecte la condition du 1, de 1 à 9,9999? La réponse est non. Alors, la virgule, le seul endroit qu'on peut la déplacer, OK, c'est entre le 5 et le 4, au tout début de mon nombre. Alors, c'est là que je vais venir l'inscrire. Entre le 5 et le 4. Et là, je recopie tous les autres chiffres qui étaient fournis dans le problème. 987. Alors, j'ai ce nombre-là, 5,458987 fois 10, exposant quelque chose. Bon. Le but, c'est d'obtenir une égalité entre ce qui est marqué ici et ce qui est marqué à droite du égal. Ça doit valoir la même chose. Présentement, 5,458 fois 10. Si tu multiplies ça sur ta calculatrice, tu vas trouver que ça vaut 54,58987. Okay, on est à 54. C'est pas 54 que je vais obtenir, moi. C'est 5 458 987. Alors, c'est sûr que je ne veux pas simplement multiplier par 10, mais par un nombre beaucoup plus gros. C'est pour ça que l'exposant ici va avoir son utilité. C'est qu'au lieu de multiplier par 10, on va multiplier peut-être par 100, par 1000, par 1 million, par 1 milliard, selon le cas. Comment je fais pour trouver quel est l'exposant? C'est simplement le nombre de déplacements de virgule que l'on a appliqué, nous, dans notre problème. Alors, initialement, ma virgule, elle était à la fin. Elle est maintenant rendue entre le 5 et le 4. C'est ce que j'ai marqué ici. Combien de bons de virgule se situent entre les deux? Il y a 6 bons. Je vous invite à effacer, une fois que vous avez fait cette petite démarche, effacer vos virgules que vous avez rajoutées. Ça va être plus facile pour comprendre la suite. Alors, vous avez 5,458 fois 10 à la 6. Hein? Et 10 à la 6, si tu me calcules ça ici, 10 à la 6, ben ça, là, 10 à la 6, ça vaut 1 million. Alors, si tu prends le nombre 1 million, que tu le multiplies maintenant par 5,458, tu vas obtenir un nombre énorme qui est le nombre de départ. OK? L'autre façon de se vérifier, pour être sûr qu'on a la bonne réponse, c'est simplement de dire, écoutez, le nombre qu'on avait en notation décimale au début, est-ce que je voudrais avoir ce montant-là dans mon compte de banque? C'est un gros, gros nombre. Oui. Bien, à ce moment-là, si je veux l'avoir dans mon compte de banque, je vais laisser mon exposant positif. OK? Alors, ça, c'était pour cet exemple-ci. Et je continue pour l'exemple en bas. Alors, cette fois-ci, j'ai un nombre qui est très, très petit. Pensez-vous que je vais vouloir avoir ce montant-là dans mon compte de banque? Non. Donc, lorsqu'il va arriver le temps de choisir mon exposant, c'est sûr que l'exposant va être négatif puisque je ne veux pas avoir ce montant-là dans mon compte de banque. C'est un nombre qui est très, très petit. Et pour exprimer des nombres très, très petits, on va avoir besoin des exposants négatifs. Maintenant, au niveau de la consigne du entre 1 et 9,9 périodique, la seule place que je peux déplacer ma virgule ici, ce serait de la placer entre le 7 et le 6. Comme ça. Si je fais un calcul présentement, 7 multiplié par 10, on est à peu près à 70, donc 76,84, c'est ce qu'on obtiendrait. Ce n'est pas le nombre qu'on veut avoir. On veut avoir un nombre tout petit. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un exposant négatif qu'on avait déjà mis et ça va faire rapetisser notre nombre. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Alors, combien de bons de virgule on a fait ici? Entre le moment initial, entre le moment initial et où on l'a déplacé, ben, on a fait 4 bons de virgule.
Je répète, effacez les bonnes virgules que je viens de faire en vert. Ça va vous aider pour mieux comprendre, pour mieux analyser. Donc, maintenant, j'ai absolument la bonne réponse. Pourquoi qu'un exposant négatif fait diminuer un nombre? On avait vu dans les propriétés des exposants la chose suivante, c'est que lorsqu'on dit 10 à la moins 4, exemple, 10 à la moins 4, c'est quoi ce nombre-là? C'est un nombre qui est un exposant négatif. On n'accepte pas ça. On disait qu'on faisait un switch d'étage. Hein? On envoyait le 10 en bas, ça le rendait positif, puis on remplissait le trou en haut à l'aide du 1. 1 sur 10 à la 4, ça vaut combien? 1 sur 10 à la 4, ça vaut 1 millième. Pardon, 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. 1000 fois 10, 1000. Ça vaut 1 10 millième. Puis 1 10 millième, ça c'est la quantité qui représente ça là. Alors, au lieu de voir le cercle vert qui est ici, j'aurais pu écrire 1 10 millième. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive si vous prenez 1 10 millième et que vous le multipliez par 7? Bien, vous obtenez exactement la réponse initiale du nombre décimal. Okay? C'est pour ça qu'un exposant négatif nous aide à faire rapetisser les nombres. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.